c'est Ironix et aujourd'hui on va parler des types de filles qu'on croise souvent dans les animés. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais lorsqu'on commence à regarder des animés, il y a des types de filles avec lesquelles on peut se dire « Tiens, je l'ai déjà vu dans un autre animé celle-là ». Et il y a des ressemblances physiques, certes, mais il y a surtout des ressemblances dans la façon de penser de certains personnages. Et c'est sur quoi on va s'intéresser aujourd'hui. On va commencer par expliquer ce que le terme déré signifie, car je vais principalement parler de cela. Donc le terme déré est une abréviation de déré qui veut dire doux, attentionné. On peut même aller jusqu'à dire amoureuse. Et ensuite on ajoute le préfixe qui désigne la façon dont elle est amoureuse, du style tsun, yan, kyu, etc. Alors on va s'énerver tout de suite avec la tsundere. Le terme tsun signifie froide, distante, brusque ou colérique. Alors la tsundere est un personnage qui à première vue n'apprécie pas une autre personne, très souvent le personnage principal. Et donc elle va se comporter comme une vraie peste, quitte à être même violente, mais au fur et à mesure de l'histoire, elle va se rendre compte qu'elle ne le déteste pas autant que ça, pour qu'à la fin, elle soit amoureuse de cette même personne. Alors voir ce type de fille une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, ça passe. Mais une tsundere, il y en a dans presque 80% des animes. Tiens, je vous donne des exemples depuis tout à l'heure. Il y en a bien une dans le tas que vous allez reconnaître. Donc maintenant qu'on a fini avec les tsundere, qu'est-ce que j'ai mis après ? Oh putain ! Donc Kami signifie dieu, tandis que Hime signifie princesse. Et donc je les mets ensemble car la Kamidere et la Himedere sont des personnes très imbues de leur personne. Elles sont narcissiques et se comportent de façon hautaine, comme des déesses ou des princesses, avant qu'on leur découvre leur côté déré. Et si je devais donner des personnages références pour ce type de déré, il y aurait Alice, Erina, Harui, Mio et Selenia. Bon, maintenant qu'on s'est débarrassé de celle-là, on va pouvoir s'attaquer à mes personnages préférés. Ok, t'es quelqu'un de dangereux, j'appelle la police. Ah non, arrête, fais pas ça, arrête. Le terme yan vient de yanderu qui signifie malade. Dans ce cas-là, une malade mentale. La yandere est une personne qui semble affectueuse, parfois timide ou faible, mais a un côté beaucoup plus sombre et tombe dans la violence et la psychose allant parfois jusqu'au meurtre. Cette personnalité extrême est liée à un amour obsessionnel. On peut diviser les yandere en 3 types de yandere. La yandere possessive, la yandere obsessionnelle et la yandere psychotique. Dans le premier cas, la yandere possessive est déjà une personne très proche de la personne qu'elle aime et utilisera divers stratagèmes pour le rester, sans obligatoirement tuer. Et dans ce registre, on peut citer Himeji, Shuko, Kaede, Kagari et Nisa. Ensuite, la yandere obsessionnelle. Celle-ci est une fille qui, par manque de la personne aimée, va récupérer divers objets appartenant à cette personne et pratiquer la plupart du temps le stalking, qui est une action qui consiste à suivre une personne à son insu sans qu'elle le sache. Cette yandere est beaucoup plus rare, mais on peut quand même citer Misore, Jubia ou Toko. Et enfin, la yandere psychotique. Dit qu'on parle de yandere, c'est souvent à elle qu'on pense. C'est celle qui n'hésitera pas à kidnapper, à torturer ou même tuer la personne qu'elle aime pour pouvoir rester avec elle. Et dans ce cas, on peut citer Yuno, Kotonoha ou encore Shinon. Ensuite, une qui lui ressemble beaucoup, la yangire. Le mot yangire vient de yanderu, le même que yandere, et de kireu, signifiant basculer, perdre son sang-froid ou exploser de colère. La yangire est très ressemblante à la yandere. C'est une personne qui semble affectueuse, timide ou faible, mais son côté sombre n'est pas réveillé par un amour obsessionnel, mais par une chose comme la jalousie, la peur ou encore la colère, et même parfois juste par instinct. De plus, en général, la yandere va perdre sa santé mentale au fur et à mesure de l'histoire, alors que la yangire, non, elle est comme ça depuis le départ. Les yandere et les yangire sont tellement proches que les confondre n'est pas un drame. Pour preuve, j'ai pris 3 classements sur des top 10 de yandere que je vous mettrai dans la description. Remarquez que des noms sont récurrents comme Yuno, Kurumi ou Reina. Et pourtant dans ces classements il y a beaucoup de yangire pour un top sur les yandere. En vert on a les yandere, en rouge on a les yangire et quelques-unes que je ne peux pas confirmer ou infirmer parce que j'ai pas vu l'anime. Tiens, pour les matheux, j'ai fait un graphe. Et si je devais en citer quelques-unes, je dirais Kurumi, Lucy, Takeshi, Reina et Yumi. On continue dans le registre des tueuses avec la Mayadere. Bah, il est où Jamy ? Il est parti, il a pas supporté les yandere et les yangire. Merde, qui va expliquer ce que c'est qu'une Mayadere maintenant ? Bah, moi je peux essayer. Bah vas-y. Alors le thème Maya signifie vraie flèche. Ouais, on va quand même essayer de retrouver Jamy. Non, il faut comprendre que c'est une tsundere, mais encore plus violent au début.
Donc, la Mayadere est une personne qui était une ancienne ennemie, mais qui est tombée amoureuse du personnage principal. Elle devient alors une tsundere, mais en plus violent. Elle peut facilement faire des blagues comme quoi elle va tuer celui qu'elle aime, mais comme sa position en tant qu'amie ennemie est floue, ces blagues mettent une grosse pression sur le protagoniste et son entourage. Et pour ce type de personne, on peut citer Miku, sinon Saya et bien sûr Tsukiyomi. Bon, maintenant qu'on a fait les chiantes et les tueuses, on va faire la kyudere. Le terme Q signifie calme, froid. Alors, la kyudere est donc une dere, donc elle est amoureuse, mais elle est tellement calme, humble et réservée qu'on va rarement lui parler si on n'a pas une bonne raison. Toutes ses intentions, ses paroles, ses explications sont claires et concises. Mais une fois qu'on a réussi à traverser sa carapace, on s'aperçoit que c'est une personne gentille et sociable. Mais elle restera très timide, ce qui fait qu'elle parlera plus, mais toujours avec une voix très faible et un visage presque fixe. Tenez, regardez. Là, elle est normale, là, elle est contente, best, joie, Eve. Là, elle est blessée, là, elle est en colère, et là, elle va te tuer. Et pour citer quelques noms de kyudere connus, tu as Shina, Rei, Tabasa, Yami-chan, Yu et sans oublier Kanade. Ensuite, dans le même style que la kyudere, on a la dandere. Alors le terme Dan vient de Dan-Marie qui signifie silencieux ou se taire. La dandere est une personne très timide, calme et réservée, comme la kyudere. Un dialogue avec une dandere, ça donne ça en gros. Bonjour Yuki, Chi... comment vas-tu? Chi... J'ai mangé un kebab ce midi. Chi... Yuki, je t'aime. Chi... Ok, pardon de t'avoir dérangé. Mais une fois qu'elle connaît une autre personne, elle se montre un peu plus bavarde. Mais elle reste toujours ultra insociable. Et comme dandere, on peut citer Omura, Kiyura, Miyamoto, Shiori et Yuki. Bon, après tout ça, qu'est-ce qui nous reste? Ok, va pour la hajidere. Haji signifie honte, gêne, embarras. Alors, la hajidere est une personne qui est très souvent embarrassée, surtout quand elle est devant celui qu'elle aime. Elle n'est pas comme la dandere, car la dandere est timide envers tout le monde, alors que la hajidere est timide envers une seule et unique personne. Et pour ce genre de personnage, on peut citer Mikuru, Onodera, Shinobu et bien sûr Hinata. Ensuite, la dere-dere. Bah là je sers à rien, Jamie l'a déjà expliqué tout à l'heure. La dere-dere est une personne purement et simplement gentille, affectueuse et souvent énergique, et tout le monde peut le voir. Elle attire l'amour d'autres personnages facilement, parce qu'en plus d'être pures mentalement, elles sont plutôt mignonnes, mais sont trop pures pour comprendre les sentiments des autres. Et pour ce type de personnage, on peut citer Minori, Lala, Tsumugi, Yui, et enfin et surtout Miyuki. Et enfin une dernière, avec la bakadere. Donc si vous l'avez toujours pas compris, Baka veut dire idiot. La bakadere est une personne qui gère les relations amoureuses de mauvaise façon, ou de façon trop enfantine, ce qui lui fait faire des actions naïves et ou maladroites devant la personne qu'elle aime. Et donc elle sert très souvent de personnage comique à l'histoire. Et comme bakadere connu, on peut citer Ichigo, Aika et Astra. En gros, tu as mis 10 minutes pour dire chiante, se la pète, changeuse de camp, tueuse par amour, tueuse, calme, mort cérébrale, embarrassée, mignonne pour être mignonne et idiote. Bah ouais. Ok, bon bah si cette vidéo t'a permis d'expliquer quel type de fille on pouvait trouver dans les animes, tu peux laisser un pouce bleu. Attends, c'est à moi de dire ça. Si c'est pour mettre 10 minutes alors que je peux le faire en 10 secondes, je vais le faire. Chef, oui chef. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois, moi je vais empailler un chasseur.